m'appelle Souad Wakili et je suis venue du Maroc. Je suis venue, ça fait presque 6 mois, le 18 février. L'intégration, pas vraiment, j'ai pas imaginé que ça va passer comme ça. J'étais très peur de s'intégrer. J'ai pas de problème d'adaptation. Heureusement, je m'adapte n'importe où je me trouve. Mais si vous savez que euh, tout est changé, presque tout. Mais pour moi, ça a été bien passé, l'intégration, l'adaptation avec tout, sauf une chose, c'est le froid glacial. Sauf l'hiver, vraiment l'hiver. Même si je suis venue vers la fin d'hiver, mais quand même c'est un peu difficile pour moi. Même l'entourage nous aide d'une façon implicitement, on peut dire, de s'adapter, s'intégrer facilement, soit les voisins, soit par exemple les personnes qu'on rencontre, l'endroit où on part, par exemple. C'est comme si on était déjà là, ça fait des années et des années. Toujours des personnes, des voisins, c'est surtout les voisins, avec un grand sourire, bienvenue. Si vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas de le dire. C'est vraiment gentil. Et toujours les personnes aussi sont souriantes. Le matin, toujours dire bonjour avec un grand sourire, même si tu ne connais pas la personne. Donc, Souad, dis-moi, tu portes le voile. Comment ton entourage, comment tes voisins ont perçu ça? Bonne question. Vraiment, j'ai pas trouvé aucun problème. Ils ont accueilli ça ou bien ils ont accepté euh, facilement. J'ai pas reçu par exemple des réactions négatives ou bien c'était vraiment normal, tout à fait normal. Ils me parlent normalement et ils peuvent venir chez moi si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Mon voisin qui habite juste à côté. Une fois, il me voit avec mon chat parce qu'à chaque après-midi, je pars dans le jardin faire bouger un peu mon chat. Il m'a dit, je vais te ramener des chaises relaxantes pour s'asseoir dans le jardin. Il dit, c'est pas un problème. Elle dit, non, on a assis. Si tu as besoin d'autre chose, tu peux le dire. Il a posé des chaises, vous allez les voir dans le jardin ici, pour nous. Et vraiment, c'était gentil. Et sa femme aussi, il me demande à chaque fois si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Le propriétaire aussi est très gentil. Et même nos voisins aussi. Question du voile. Une autre voisine, m'a dit, une fois, elle était très chaud. Elle m'a dit, comment tu supportes ça? Comment tu le supportes? Regarde, moi, qu'est-ce que je porte et toi? J'ai dit, non, c'est tout à fait normal pour moi. Au contraire, il y a une voile qui me sépare, une limite qui me sépare avec le soleil, c'est tout à fait normal. Je me sens très à l'aise. Et à chaque fois, il me pose des questions. La première fois qu'il va venir chez moi, c'est une voisine, c'était la première voisine qui est venue chez moi. Elle est venue, j'ai demandé d'entrer, elle est entrée. J'ai la servi avec tout ce que j'ai. J'ai dit d'abord, est-ce que tu veux boire quelque chose? J'ai lui posé la question, est-ce que tu aimes boire quelque chose? Elle m'a dit, tu as du vin ou bien de la bière? À la maison, il ne m'a pas trouvé voilée. J'ai dit, j'ai ni du vin ni du bière, mais j'ai un vin spécial, une boisson spéciale pour nous. Elle m'a dit, c'est quoi? J'ai dit, tu vas la voir tout de suite. J'ai préparé du thé. J'ai posé sur la table, j'ai dit, tu peux essayer. Elle a essayé, elle a beaucoup aimé. Elle s'appelle Katia. Elle passe un bonjour d'ici. Elle a beaucoup aimé. J'ai commencé à expliquer question du vin, du la bière et tout ça. Et elle a bien compris. Et à chaque fois, il vient pour discuter avec moi concernant le voile, concernant
Elle m'a dit que tu es la première Marocaine que je vais recevoir, avec laquelle je vais parler et je vais entrer, ou bien c'est la première fois dans ma vie que je vais boire du thé, par exemple. Oui, une fois, j'ai rencontré une dame, c'est ce que j'ai compris d'après ses paroles, par exemple, les femmes voilées, ou bien les musulmans, les musulmanes, les musulmans, on peut dire les musulmans, en général, par exemple, ils sont enfermés. Ils ne peuvent pas s'ouvrir sur d'autres cultures, par exemple. Ils ont, on peut dire, une routine limitée. J'ai dit non, non, et j'ai commencé à expliquer. Il m'a dit, tu portes aussi le voile à la maison? J'ai dit non. Et comment? Il a commencé à poser des questions, comment ça se passe à la maison. Et il est surprise, vraiment, il est surprise. Il ne connaît pas comment ça se passe chez nous. C'est tout à fait normal, comme vous, c'est normal à la maison. Il a commencé à poser des questions comme ça. Imagine, il m'a dit, on croit que les femmes voilées n'ont pas de beaux cheveux. C'est pour cela, portent le voile. Euh, j'ai montré mes photos et mes vidéos. Il m'a dit, c'est toi? J'ai dit oui. Il m'a dit, tout à fait différente. J'ai dit, bah voilà, être musulman, c'est pas être enfermé ou bien être limité. Déjà, si on est comme ça, on va pas venir jusqu'à là et s'ouvrir sur d'autres cultures. On accepte les autres et aussi les autres nous acceptent. On respecte les autres et aussi les autres doivent nous respecter. Mais si vraiment tout le monde sont respectueux, il n'y a pas de différence entre les gens. Pour les produits marocains, au début, surtout au début, j'ai trouvé quelques problèmes de les trouver ici. Même jusqu'à maintenant, ici à Port-Neuf, mais je ne connais pas encore beaucoup d'endroits là où je peux les trouver. Mais quand même, j'ai commencé à découvrir des endroits, on peut dire arabes, pas 100% marocaines, mais on peut le dire arabes. Mais par exemple, pour acheter des choses qu'on utilise dans notre quotidien, il faut toujours faire attention et vérifier, par exemple, la gélatine du porc. Il faut vérifier des fois, même si on n'a pas gélatine du porc, mais on a par exemple des choses qui les remplacent et qui sont presque les mêmes, ou bien du vin, ou bien faut faire attention vraiment. Mais la plupart du temps, on fait les courses soit à Québec, soit à Montréal, dans des marchés arabes qui contiennent juste les produits halal, tout ça. Parmi les choses qui m'ont aidé de mon intégration, de s'intégrer facilement, même si je n'ai pas encore s'intégrer à 100%, mais on peut dire on s'adapte peu à peu. On peut dire la présence de mon mari. Si j'étais seule, je ne vais pas s'intégrer, bien sûr. L'entourage, aussi. Déjà, j'ai ma famille ici, j'ai ma belle famille ici, mes deux beaux-frères ici, à Montréal et à Saint-Hyacinthe. Là, on passe les week-ends la plupart du temps à Montréal. Et aussi, par exemple, le groupe d'émigration, par exemple, comme toi, Clara, Bianca, comme Joanne, toute l'équipe vraiment nous a aidé à intégrer. À chaque fois, je pose des questions, je reçois des aides, par exemple, des informations qui vont m'aider, par exemple, à trouver ma réponse. Il faut sortir, il ne faut pas rester à la maison. Il faut connaître de nouvelles personnes, il faut connaître des endroits. À chaque fois, d'essayer, il ne faut pas être enfermé à la maison. Peut-être dans l'hiver, c'est la faute que j'ai commise, mais j'ai pas pu sortir. J'ai pas pu sortir pendant l'hiver. Mais après, j'ai commencé à découvrir l'endroit.
Est-ce que tu as un coup de cœur de la région de Portneuf? Un endroit que tu aimes particulièrement? Un endroit que j'aime particulièrement. Euh, c'est pas juste un endroit, mais plusieurs endroits que j'aime beaucoup. Mais j'ai un petit coup de cœur vraiment que j'ai découvert dernièrement. Une rivière qui est juste, j'ai déjà parlé de ça, qui est juste, c'est à côté du café des Écureuils. Et là, on était la dernière fois. Euh, un magnifique endroit, un super endroit. Une rivière avec une super nature, avec des personnes qui pratiquent soit la pêche, soit d'autres activités. C'est pas je crois, je peux dire, je suis sûre que la plupart des femmes marocaines, on peut dire 80, 90 et plus pour cent, aiment cuisiner à la maison, tout ça. Et la même chose pour moi, bien sûr, mais c'est pas tout le temps. Ça dépend, ça dépend. Ça dépend si je suis à l'aise, par exemple, je donne plus le bien. Mais déjà, par exemple, activité qu'on pratique chaque jour, c'est important. C'est pas comme ici, par exemple, le monde ne prépare pas, ne cuisine pas tous les jours, je crois. Mais chez nous, on prépare tout. On achète des fois, mais tout ce qui est basique, on les prépare. Et bien sûr, on a d'autres passions, plusieurs passions. Voyager, déjà découvrir d'autres choses, s'ouvrir sur d'autres cultures, par exemple, prendre des photos, et plein de choses aussi. Par exemple, quand je pars à un endroit, surtout ici, vous avez vraiment plein d'endroits super magnifiques. Par exemple, j'aime prendre des photos, soit la nature, soit pour moi-même surtout. Et même si j'ai pas, par exemple, je ne suis pas parfaite en ce côté-là, mais je sais toujours. Je sais toujours. Donc, sincèrement, je te remercie, Souad, de nous avoir accueillis chez toi. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir vraiment. J'aime beaucoup nos discussions quand on se rencontre et tout ça.